C'était dingue, encore une fois, les amis. On vit une période de rêve. On vit une période de rêve. Il faut vraiment profiter de ce qu'on vient de vivre en l'espace d'une semaine. On est allé chercher une qualification à l'Etihad Stadium contre Manchester City qui était l'ogre de cette Ligue des Champions. D'ailleurs, sans le Real Madrid, City peuvent faire 3 Ligues des Champions consécutives. Dans la même semaine, tu climatises le Barça. Dans le Belly Time, grâce encore à Bellingham. Faut qu'on profite les amis, qu'on profite de ça. Et au-delà des résultats, on a un entraîneur qui est d'une sérénité, d'un calme hors du commun. On a une bande de jeunes, quand je vois les Kamavinga, Bellingham, Chouameni, bref, tous ces mecs-là, Vinicius et tout, qui sont irréprochables sur le terrain et qui sont une véritable bande de potes en dehors du terrain. Et pour finir, et ce que je vais dire, bien sûr, ce n'est pas une coïncidence, on a un président qui est d'une grandeur hors du commun. On a de la chance d'avoir tout ça réuni parce que quand on regarde le camp opposé, franchement, j'aimerais pas être supporter du Barça. Un entraîneur qui râle, qui se plaint constamment des arbitres, un président qui demande à rejouer le match, c'est d'une bassesse, c'est d'une tristesse sans nom. Bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo et on va voir comment Ancelotti a fait, encore une fois tactiquement, pour climatiser ce Barça parce que oui, il y a une raison à tout cela. C'est ce que je vous disais, regardez ces images. Regardez ces images, faut qu'on profite de cette période dorée les amis. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Le Barça, ils ont connu leur époque dorée dans les années 2009, 2012, cette espèce de mini-période. Pendant la période José Mourinho, nous, faut qu'on profite. Parce que ces moments-là sont tellement précieux que je ne veux avoir aucun regret pour la suite. Voilà les amis, on commence du coup avec la presse espagnole, champion virtuel pour As, champion pour Marca, moi je suivrai plutôt Marca, on est champion, il y a 11 points d'avance, il y en a 12 si on compte les confrontations directes, rien ne peut arrêter le Real Madrid en Liga et ce Real va donc remporter une 36e Liga et ça fait plaisir. Et quand je parle de rêve, moi, vous le savez, hein, avec Cristiano Ronaldo, Nadal, c'est mon sportif préféré. Alors hier, au Bernabeu, il y avait pléthore de stars. Il y avait Tom Brady, il y avait Djokovic, il y avait Swiatek, il y avait bien sûr Nadal, il y avait des acteurs américains. Et quand je vois Nadal, qui rêve d'être un jour président du Real Madrid, je vous avais fait une vidéo, il pourra postuler qu'à partir du mandat 2032, puisqu'il faut être socios pendant 20 ans au minimum pour pouvoir postuler à ce genre de poste. Quand je le vois là, avec son père à gauche, Sébastien, fêter le but de Bellingham, ça me rend encore plus heureux. On arrive désormais à la prise de parole de ce président Laporta, qui est tout l'inverse finalement de Florentino Pérez. Laporta réclame toute la documentation, les audios qui ont conduit à la non-validation du but de Lamine Yamal hier lors du Classico. Et il demande à rejouer le match. C'est d'une bassesse sans nom. Et quand on voit que Florentino Pérez sacralise la parole, très important en tant que politicien, un petit peu parce que c'est un peu de la politique, le Real Madrid et le Barça, de sacraliser la parole, d'avoir des moments rares dans une saison pour que ces moments rares soient incroyables. Je ne parle que lorsque le Real Madrid gagne un titre, le président le plus titré de l'histoire du Real Madrid. D'autant plus que la polémique est inutile. Il y avait donc hors-jeu du Barça sur cette action polémique et Koubarsi interfère dans l'action. Donc quoi qu'il arrive, que le ballon soit rentré ou pas, ce but aurait dû être refusé. Mais en plus de Canal+, il y a beIN Sport aujourd'hui qui nous assure que le ballon n'est pas rentré à 100%. Donc toutes ces polémiques du Barça, c'est de la politique pour faire oublier la saison blanche, pour faire oublier les 3 défaites en Classico cette saison, ce qui n'était plus arrivé, on le verra après, depuis 88 ans. Tout ça, toute cette manigance que vous voyez, c'est fait pour manipuler les supporters catalans et leur faire oublier. On va espérer, on va rejouer le match, on méritait de gagner, nous sommes les mal-aimés, il y a les institutions contre nous, blablabla, blablabla, j'en ai déjà parlé hier soir. Le Real Madrid, qui en l'espace d'une semaine met fin à 2 séries. Alors City, je sais pas, on m'a dit dans les commentaires que ça comptait pas comme une fin de série, mais en tout cas, City était invaincu chez eux, le Real s'est quand même qualifié chez eux, et le Barça était invaincu à l'extérieur, et donc le Real les a battus, tout ça en une semaine. Évidemment, moi qui aime les stats, vous savez que ça me rend heureux. La stat, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la dernière fois que le Real a remporté 3 classicos au cours d'une même saison, c'est lors de la saison 35-36. Ancelotti continue d'écrire l'histoire. C'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Il faut profiter de ces moments. Ça faisait 88 ans, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais connu
qui ont vécu pendant 80 ans, qui n'ont jamais connu un Real battre le Barça 3 fois dans une même saison. Nous, on l'a connu. Ça fait 4 victoires d'affilée. Ça fait 79 Classico à 75. Ce Real est en train de construire une dynastie pierre après pierre. Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Ancelotti qui revient, Mbappé qui arrive, Hendrick, pendant que le Barça doivent éponger 1 milliard de dettes. On est parti sur une véritable période monstrueuse. En parlant de statistiques, bon, on va faire un petit point sur les stats des joueurs. Bon, évidemment, en 5e position, nous avons Brahim Diaz qui est décisif sur 14 goals assists. Joselu, donc on voit quand même que les remplaçants du Real sont directement impliqués sur 30 buts cette saison, ce qui est énorme. On a Rodrigo qui, mine de rien, critiqué parce qu'irrégulier, il est quand même à 25 goals assists. On a Vinicius qui est à 30 et donc le premier c'est Bellingham, sauf que Bellingham est un milieu de terrain. Sauf que Bellingham, c'est sa première saison et vous le voyez, les records de buts des joueurs du Real Madrid lors de leur première saison, il y a Bellingham qui fait mieux. Et c'est vrai que cette saison de Bellingham, elle était incroyable en 2014. Et c'est pour ça que quand Bellingham signe, je vous le dis de suite, la hype que j'ai de Bellingham, ça me rappelle absolument la hype que j'avais à l'époque pour Gareth Bale. Ronaldo, alors là j'étais un peu plus petit, je m'en souviens un peu moins, mais 30 buts. Ruud van Nistelrooy, qui lui est un des rares joueurs avec Cristiano Ronaldo à être meilleur buteur dans 3 championnats différents. Seul Ronaldo l'a fait dans les 5 championnats majeurs européens. 33, et donc 33 pour Ronaldo également, avec 12 matchs de moins que le Hollandais. C'est un record que pourrait viser Mbappé dès l'année prochaine, mais on aura le temps d'en parler évidemment. Jude Bellingham contre le Barça, c'est 3 matchs, 3 buts, une passe D, 2 buts gagnants en fin de match. C'est le cauchemar. Vous savez, en fait, ce qui me fait plaisir, c'est que les médias, les supporters du Barça nous ont survendu les Pedri, les Gavi, les De Jong. Mais qu'est-ce qu'ils doivent penser d'un mec comme Bellingham qui est ultra présent depuis le début de la saison? Parce que quand je parle du Belly Time en début de vidéo, c'est pas pour rien. Il a fait le coup contre Retafe, contre l'Union Berlin, contre Barcelone, contre la Belgique et encore une fois contre Barcelone. C'est-à-dire que le gars s'est directement imprimé, a directement absorbé ce qui fait la grandeur de Madrid. La classe sur le terrain, Zidane. Les résultats, puisque aujourd'hui c'est le meilleur buteur. Le côté clutch, le côté, vous savez, très poli, tout ça. Il a adopté tous les codes de Madrid, ce mec. Est-ce qu'il est en route pour le Ballon d'Or? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le premier joueur de l'histoire des Classicos à inscrire plusieurs buts de la victoire dans le temps additionnel lors d'une même saison. Bellingham qui, je rappelle, s'il gagne le Ballon d'Or, et en tout cas aujourd'hui c'est le favori numéro 1, après on ne sait pas de quoi est fait le futur, si Messi gagne la Copa, vous pouvez être sûr que quelle que soit la saison de Bellingham, ils le fileront à l'Argentin. Si Kane remporte la Ligue des Champions avec le Bayern et l'Euro, Kane pourrait mériter le Ballon d'Or parce que lui aussi fait une saison extraordinaire. Mais en tout cas, si Bellingham gagne le Ballon d'Or, il deviendrait le 2e plus jeune de l'histoire. Il faut qu'il profite. Il faut qu'il profite parce que c'est sa saison et l'année prochaine il y a Mbappé qui vient et il aura un petit peu moins de lumière que cette saison à l'instar d'un Vinicius. On va rentrer dans le côté tactique et comment ce Real a fait pour gagner ce Classico. Alors évidemment, certains vont me dire oui, grâce à l'arbitre. Bon ça si vous voulez, c'est l'excuse facile, mais allez, pourquoi pas. On va dire que le Real a eu peut-être un arbitrage avantageux, je dirais, pas sur le but refusé, mais peut-être sur le penalty qui peut être considéré comme sympathique envers Lucas Vazquez. Le joueur qui est entouré en rouge sur l'image, c'est Federico Valverde. On est à la 83e minute de jeu. À ce moment-là, le Real vient de récupérer le ballon sur une action du Barça. Dans les 3 secondes qui suivent, Valverde et Bellingham, les 2 moteurs du Real Madrid, alors qu'ils ont joué 120 minutes de jeu contre Manchester City, se retrouvent à la moitié de terrain. Et en fait, ce côté ultra physique, ce côté moteur, ce côté box-to-box, c'est ce qui fait que le Barça craque physiquement en fin de match. Ça s'est produit lors du match aller à Montjuïc, victoire du Real 2-1. Ça s'est reproduit là avec 2 buts en fin de deuxième mi-temps. Parce qu'on a des joueurs capables de répéter les efforts. Et il y a une autre donnée, alors on va pas parler des remplaçants parce que j'en ai parlé hier soir, vous savez, Lucas Vazquez, le côté super sub, dès qu'il rentre il est efficace, etc. Plus qu'un remplaçant, un homme de vestiaire, ok, on va pas revenir sur Lucas Vazquez. Mais regardez ce que j'ai trouvé sur le site de l'équipe.
Et j'ai voulu le partager parce qu'Ancelotti divise la communauté madrilène. Moi, vous savez, je suis pro Ancelotti. Mais beaucoup de fans de Madrid comment dire, ne valident pas sa façon de travailler, et notamment celle sur les remplacements. Ancelotti éloge de la patience. Une donnée a également contribué à faire la différence face au Barça lors de bien des rencontres cette saison. Contrairement à de nombreux de ses confrères, Ancelotti patiente souvent avant de procéder à ses premiers changements. Pourquoi ? Pourquoi Ancelotti fait ses changements plus tard que les autres entraîneurs? Pourquoi Xavi a fait ses changements à la 55e et à la 60e minute? Et pourquoi Ancelotti les fait à un quart d'heure de la fin? Explication. Mais le résultat final donne raison souvent à Ancelotti. Contre City, Valverde a égalisé à la 79e minute. Sur le coup, c'est Luka Modric, entré quelques minutes plus tôt, qui avait délivré l'avant-dernière passe. Contre Barcelone, c'est Brahim Diaz qui est rentré à la 71e minute. Comme Fran Garcia, ce qui s'est chargé de percuter, de décaler le passeur décisif Lucas Vazquez. En fait, Ancelotti veut amener du sang neuf, du sang frais, mais sur un court laps de temps pour redonner un second souffle au Real Madrid. Sur une période de 30 minutes, c'est peut-être trop et à un moment, les joueurs peuvent refatiguer. Alors que sur une courte période, les joueurs du Barça commencent à avoir leur coup de mou, alors que le Real va avoir justement un second souffle, ce qui fait que ce Real, tu as l'impression qu'il finit toujours bien ses rencontres. Évidemment, il te faut pour ça un banc de touche extraordinaire, c'est ce qui est le cas cette saison, j'en avais parlé en début de saison, si ce n'est l'absence de numéro 9, mais on a un banc de touche qui est beaucoup plus qualitatif que l'an passé. Et pour gagner des titres, il ne te faut pas un seul 11, il te faut un banc de touche, une équipe globale pour justement avoir du turnover et notamment sur ce genre de rencontre. Donc, on se rend compte que Carlo Ancelotti profite bien de son banc de touche et en plus de ça, tu as des joueurs qui sont jeunes, qui sont inépuisables, qui n'ont pas le même profil que les milieux du Barça et ce rouleau compresseur madrilène qui répète les efforts sans arrêt, ont fait craquer le physique du Barça qui déjà mentalement s'est totalement écroulé en fin de match après l'égalisation. Parce qu'ils savent que quand le Real égalise, derrière, tu vas te prendre des vagues. Donc, il y a le côté histoire du Real Madrid qui rentre en marche. Mais il y a aussi des explications tactiques. On l'a vu avec des joueurs comme Valverde, totalement sous-coté parce qu'il a à la base un rôle défensif. Et bien sûr, par Bellingham, qui se retrouve à défendre et qui, quelques minutes après, se retrouve à marquer un but. Et puis, tout le côté tactique, toute l'expérience d'Ancelotti. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Ancelotti, lorsque le Bellingham marque le but du 3-2, il est de marbre. Il ne bouge pas. Imaginez-vous si c'est un Xavi à côté qui jubile lorsqu'il égalise contre Villarreal qui court dans tous les sens. Imaginez si c'est Xavi qui vit ce moment-là. Il se met torse nu le mec. Non mais vous avez compris. Et en bref, toute cette mesure qu'a Ancelotti, il la transmet à ses joueurs. Et comme je le dis souvent, une équipe est à l'image de son entraîneur. Ce Barça est nerveux, ce Barça gère mal ses émotions, on l'a vu contre le Paris Saint-Germain et contre le Real. C'est à l'image de Xavi et de son manque d'expérience. Le Real ne panique jamais, ce Real est souverain, ce Real est calme, à l'image d'un Ancelotti et d'un Florentino Pérez. Bref, voilà les amis pour cette analyse à froid, pour ce débrief du lendemain, cette review du lendemain concernant ce Classico incroyable. 3 victoires cette saison. Dans le Classico, on leur a rien donné à bouffer. 0 titre, 0 victoire en Classico. C'est une mauvaise année pour eux, c'est une saison exceptionnelle pour nous. Maintenant, c'est que du plus. Si on va gagner la Ligue des Champions, ce sera une saison inoubliable. Si on ne la gagne pas, ça sera déjà une excellente saison. Merci à tous les amis pour votre fidélité. J'espère que vous aimez ces analyses à froid. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Et nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du meilleur club du monde, du Real Madrid. Ciao les amis.